Bonjour les balances, bienvenue pour ce mois de septembre et bon anniversaire pour les balances qui sont nées en septembre. Alors le mois de septembre est déjà bien engagé, donc bah, du coup ça permettra de voir si ça résonne avec ce que vous vivez déjà, hein, parce que du coup le mois de septembre est engagé. Donc j'ai utilisé un tarot, on va regarder vos points d'appui, ce qui peut vous challenger, le conseil ou les conseils du tarot et l'issue du mois, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de septembre. Et puis ici une carte de l'oracle des licornes pour voir quel conseil le jeu peut vous donner. Voilà, enfin l'oracle peut vous donner. Alors, on va commencer donc vos points forts. Alors, il me semble que sur le mois d'août, vous aviez ici le roi d'épée. Alors, il n'y a pas en avant parce que le conseil, je me souviens, on avait le roi de bâton ici. On vous demandait d'être plus dans la passion. Donc là, la reine d'épée, elle est quand même moins dans le contrôle que le roi d'épée. Donc il y a quand même un petit pas en avant, mais on voit qu'elle a son glaive ici. Et cette reine, elle tranche, elle décide. Et donc elle se laisse pas. Donc c'est un point fort, hein, elle se laisse pas aller. Comment dire c'est pas les autres qui vont prendre les décisions à sa place, hein, donc vous avez, vous décidez, vous êtes maître de votre vie, que vous soyez homme ou femme, hein, mais donc c'est plutôt cette reine, mais quand même, voilà, elle est quand même plus souple que le roi d'épée, donc par rapport au tirage précédent, c'est plutôt positif. Alors, cette reine, elle est en capacité à gérer l'adversité, donc s'il y a de l'adversité, alors je sais pas du tout ce que je ressens avec les cartes qui sont là, mais s'il y a des situations un peu d'adversité, vous saurez tout à fait gérer. C'est une reine qui trouve des solutions. Donc, quoi qu'il se passe sur ce mois de septembre, vous trouvez des solutions. Vous savez décider, vous savez imposer vos points de vue, mais en étant moins dans le contrôle que ce roi d'épée que vous aviez sur le mois d'août. Alors, ce qui peut vous challenger ici, c'est que ce page de bâton, il a l'énergie de l'adolescence. Donc, c'est ce qui peut un peu vous embêter, vous manquer sur ce mois de septembre. Et on voit clairement hein, que... alors lui, il est prêt, hein, il prend son baluchon, il a son chat et hop, c'est parti, je pars à l'aventure sur ce nouveau chemin. Mais vous êtes un peu réticente d'aller à l'aventure. C'est complètement logique par rapport à... Mais ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on... au tirage du mois d'août. Mais je pense que c'est plus... vous êtes moins quand même dans le contrôle que le mois précédent. Mais donc globalement, il y a ce nouveau chemin qui est là. Peut-être que précédemment, vous auriez sauté sur ce nouveau chemin. Là, sur ce mois de septembre, on voit que eh bien, vous restez ici. Hein, lui, ce page, il va clairement y aller. Mais vous, non, vous attendez de connaître les tenants, les aboutissants, voilà, de connaître tout ce qui va se passer. Et vous n'avez pas du tout envie de partir tout feu, tout flamme vers ce nouveau chemin. Voilà. Donc, c'est pas du tout une critique, enfin, ça ne veut pas forcément dire qu'il faille partir à fond. C'est aussi bien d'avoir la tête sur les épaules. Hein. Cette reine d'épée, elle a vraiment la tête sur les épaules. Donc ça, c'est une énergie qui vous caractérise sur septembre. Alors, on vous dit avec ce 6 d'épée quand même que qu'il y a un nouveau chemin qui arrive pour vous. On vous le dit 2 fois, quoi. On a ce page de bâton qui vous dit que vous avez un peu du mal à vous dire, allez, je me lance. Et pourtant, là, le conseil qui vous est donné, c'est, allez-y, lancez-vous. Donc, on voit ce personnage qui est... Donc, elle a quand même pris son sac, elle est sur le balai qui va aller de l'avant, mais on voit qu'elle regarde, vers l'arrière, vers le passé. Il y a encore une hésitation. Est-ce que je vais descendre de ce balai ou est-ce que vraiment je vais me laisser porter? Ici, c'est une carte conseil, donc on vous dit laissez-vous porter, laissez-vous aller. On a ces feuilles d'ailleurs qui pour moi représentent l'automne. Alors c'est plutôt la fin de l'automne quand elle commence à tomber. Mais donc peut-être que c'est ça, qu'il y a quelque chose qui se dessine vers la fin de l'automne pour vous. Donc on verra le mois suivant, mais enfin le mois suivant, non peut-être l'automne va jusqu'en décembre, donc voilà, ça peut être un peu plus tard, mais bon, sur les mois qui vont suivre, on va voir comment ça va se passer, mais en tous les cas, le conseil qui vous est donné, c'est oui, allez-y, les vents sont favorables pour vous, donc osez monter sur ce balai et partir là où le balai vous emmènera, voilà.
Et alors, en issue de mois, on voit qu'il y a beaucoup de douceur. Hein. Alors, peut-être que ce départ se fera pas forcément là sur septembre. En tous les cas, il y a de la douceur qui vous est donnée parce qu'on voit ce personnage qui donne quelque chose à cette sorcière-là. Ça peut être réciproque aussi, c'est peut-être vous aussi qui offrez, qui donnez, mais en tous les cas, cette carte dégage beaucoup de calme, de légèreté. Donc on voit que c'est un mois quand même où il y a quand même c'est un mois plutôt agréable, assez léger, on se prend pas la tête, voilà, on se laisse vivre, on laisse vivre les choses. Ça peut être pour certains et certaines aussi de la nostalgie. C'est possible qu'il y ait de la nostalgie par rapport à des choses du passé ou des choses que vous auriez envie de vivre. Et donc on se dit, ah oui, c'est vrai que c'était bien ce temps-là, ou ça, je l'ai reçu, c'était bien, voilà. Mais je sens quand même un mois assez calme pour vous sur le mois de septembre. Alors, on va regarder ce que nous dit la carte des licornes. Alors moi, je rigole parce que c'est... Donc, je l'ai déjà vu, en fait, quand j'ai mélangé, elle est tombée. Donc, je l'ai vue. Et, bah, écoutez, c'est le conseil qu'on avait, que vous aviez sur le mois d'août, déjà. Hein, la carte de la passion. On avait ce roi de bâton en conseil. Et là, vous avez cette licorne de feu en conseil. Donc, on vous dit, mais faites ce qui vous fait plaisir, quoi. N'êtes pas... Ça ne sert à rien d'être trop sur la retenue. Alors, c'est une force parce que vous avez la tête sur les épaules, évidemment. Mais essayez de mettre un peu plus de passion parce que visiblement, ça va vous faire du bien. On vous dit de vous mettre en feu à propos de la vie. Donc, comment on pourrait dire ça oui, de laisser aller votre âme vers les choses qui vous font vibrer. Et puis, si vous ressentez quelque chose qui vous fait vibrer... alors, ok, on garde la tête sur les épaules, mais on se laisse aller un peu quand même. Ça va vous faire du bien. Et puis, on vous dit d'augmenter votre niveau d'énergie. Alors, vos niveaux d'énergie, alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment on fait ça? Donc, ça peut être d'aller voir un thérapeute pour quelqu'un qui travaille autour des énergies, pour augmenter ça. Ou ça peut être par la décision, hein, votre décision de dire « Allez, je me laisse aller, je laisse vibrer mon âme parce que j'en ai besoin. » Et ça va augmenter visiblement vos niveaux d'énergie, le fait de mettre plus de passion. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette vidéo. On se retrouvera pour le mois d'octobre très bientôt, parce qu'il faut que je fasse des vidéos rapidement. D'ici là, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt.